Joëlle Prévost-Madère, vous êtes candidate régionaliste investie par La République En Marche du président Macron. Vous avez 57 ans, vous êtes conseillère économique et sociale et environnementale, présidente non plus de la CGPME mais de la CPME. Et votre devise, 2 piliers, la sécurité et le développement. 2 piliers, 2 lignes directrices. Sécurité, c'est l'objectif à atteindre. Développement, c'est la méthode. Mais quand je parle de sécurité, il s'agit bien des sécurités. La sécurité des personnes, la sécurité sanitaire, la sécurité éducative, la sécurité économique, la sécurité énergétique, la sécurité d'accès à l'eau, la sécurité culturelle en particulier, parce que c'est par la culture que l'on va réussir à mettre en place la cohésion entre les différents peuples de Guyane afin de former le peuple de Guyane, et la sécurité sportive. Donc je me retrouve parfaitement dans ce qui a été dit dans les propos tenus, dans les propos donc, de la population. Ma position et ma situation, elle est claire. Je rappelle que je suis régionaliste, donc je l'ai toujours clamé dès le début. Investi par... Et donc que je porte donc les spécificités, les particularités, les difficultés donc, de mon territoire, le territoire de la Guyane. Maintenant, il y a une investiture qui m'a été proposée par La République En Marche, une investiture que j'ai décidé d'accepter en toute responsabilité, parce que je considère qu'en étant dans la majorité, puisque, comme vous l'avez dit, il y a quand même des sondages donc, qui poussent à croire que ce sera effectivement la majorité du président qui... d'une majorité absolue même. Enfin, d'une majorité, je dis déjà une majorité, donc qui se reflètera au sein du Parlement, et par conséquent, je considère que j'aurai une obligation de résultat. Maintenant, juste une précision par rapport à ce qu'a dit Monsieur Létard, quand il parle de la santé et du fait que le président actuel n'a encore rien fait. Je rappelle juste que cette situation est une situation donc qui existe depuis un certain nombre d'années, hein, depuis bien au-delà même de 5 ans, s'il fallait préciser les choses, et que le président hérite de cette situation. Donc, on ne peut pas pointer du doigt le président actuel en disant que c'est de son fait si l'hôpital se trouve dans cette situation. En 2012, vous disiez plutôt de gauche. Hein, cette année, vous prenez La République En Marche. Alors, est-ce à dire que vous êtes porté par les vents dominants? Mais justement, qu'est-ce que la République En Marche? Qu'est-ce que la République En Marche? C'est un groupe dans lequel vous avez des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre. Ce que j'aime à dire et ce que j'ai toujours dit, vous n'avez pas que des solutions de la gauche ou que des solutions de la droite ou que celles du centre. Et ça, ce courant de pensée, ce nouveau courant de pensée me convient parfaitement parce qu'il correspond parfaitement à ma personne. Vous êtes plus centriste que de gauche, quoi. Effectivement, centre-gauche. La vague Hollande. Pour certains, vous savez, des gens de droite considèrent que je suis de gauche, et des gens de gauche considèrent que je suis à droite. Donc voilà, au moins en étant au sein de La République En Marche, tout le monde va pouvoir trouver sa satisfaction en me positionnant où il le souhaite. Moi, ce qui me va, c'est que ce qui est important, c'est que la population française et guyanaise plus particulièrement attend des solutions. Et c'est ce que nous devons leur apporter. Joëlle Prévost-Madère, pour passer à un autre thème, justement votre éclairage sur cette façon d'aborder la politique, en tout cas demandée par la population. Alors, très souvent, vous nous demandez nos positions sur tel ou tel sujet. Je rappelle que nous sommes élus par la population, donc par différentes personnes, et qui ont très certainement des positions différentes sur tel ou tel thème que la nôtre. Mais ce sont elles qui nous élisent. Donc, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que nous sommes censés porter la parole de la population au plus haut, et nous sommes censés la traduire au travers de propositions de loi, par exemple, ou en tout cas en étant vigilants sur les lois qui sont proposées au vote, et s'assurer que elles puissent être adaptées à notre territoire. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a intéressé dans La République En Marche, puisque le président, dès le départ, a reconnu les spécificités et les particularités du territoire, de chacun de nos territoires, et a bien considéré que toutes les lois ne pouvaient pas être appliquées de façon à l'identique, de façon stricto sensu, sur chacun de nos territoires. Donc, possibilité d'adaptation, possibilité d'expérimentation. Donc, ce que je veux bien mettre en avant,
c'est qu'il sera nécessaire et impératif pour l'élu, celui qui sera élu, alors il y en aura 2 qui seront élus donc aux législatives de cette année, qu'ils prennent régulièrement la tâche, la position, les souhaits, les demandes de la population. Donc plus de démocratie participative. Plus de démocratie participative et non pas s'arrêter sur son propre souhait, sa propre vision et sa seule unique vision des choses pour pouvoir la traduire au mieux au niveau national. Un travail en tandem avec la population. Question de Karim, demanderez-vous un changement de statut pour la Guyane ou un vote d'autodétermination, demande Karim, donc cet internaute qui nous adresse cette question. C'est déjà acté dans le cadre du protocole d'accord. Dans le cadre du le changement de statut n'est pas acté. Dans le cadre du protocole d'accord, il a été acté qu'il y aurait un congrès, que la CTG organiserait un congrès sur le futur statut de la Guyane avec consultation de la prévu population. En fin d'année d'ailleurs, Mais la normalement, CTG, selon la programmation. les signataires qu'allais-je dire, du protocole, la partie guyanaise nous dit bien que tout cela est à élaborer avec la population et qu'au final, on verra sur avec quoi les choses ne sont pas. mais c'est ce qu'on dit, avec consultation de la population. Voilà. La question clair. Juste quand même une précision par rapport à ce qu'a dit M. Kwame sur la bidépartementalisation. Je rappelle que ce sont les départements qui ont la compétence donc, du versement du RSA. Donc lorsqu'on parle d'une bidépartementalisation, ce serait pour quelle recette à mettre en face d'une compétence telle que justement la gestion donc, du RSA. Et donc cette question se posait déjà à l'époque lorsque M. Léon Bertrand la portait, d'autant plus que il faut savoir que seulement 23% de la population ne paye des impôts. Ça, c'est un. 2, pour la problématique... L'impôt sur le revenu. D'une façon générale, l'impôt sur le revenu. Donc, 2, concernant l'hôpital. J'entends dire effectivement que les parlementaires ont alerté, n'ont eu de cesse d'alerter. Je rappelle, et je le répète, la situation de l'hôpital ne date pas donc que de 5 ans, ça fait un certain nombre d'années. Il y a une intersyndicale qui s'est montée. L'UTG... Ce n'est pas la première grève d'ailleurs. Ce n'est pas la première grève. L'UTG depuis très longtemps, donc alerte et alerte. Là, on peut parler d'alerte. Par contre, lorsque j'entends dire que nous avons eu de cesse d'alerter, c'est vous qui disiez à un moment, est-ce que vous seriez prêt à faire une grève de la faim? C'est là qu'il fallait agir, non pas au travers d'une plainte, parce que effectivement, bon, le temps que la plainte, le temps que la plainte se traite, etc. et tout. Je rappelle que pour les 20 millions qui ont été actés dans le protocole, ils étaient censés être versés dans le courant du mois de juin. Donc il n'y avait pas de retard à ce niveau. Quelles actions de votre côté, quelle méthode là-dessus ? Par contre, ce qui est impératif, effectivement, ce qui est porté actuellement, parce que j'ai des personnes qui sont à l'hôpital et qui vivent ce que le personnel dit lorsque vous n'avez qu'une seule personne pour tout un étage, qu'il y a un malade qui tombe d'un côté et puis un autre, justement, qui en appelle de soins. Ce n'est pas acceptable. Et c'est cette problématique-là qu'il faut régler de façon la plus urgente. Comment ? Les moyens. Comment ? C'est là où il faut en attendant que les législatives soient passées. Vous vous doutez bien que, étant investi En Marche, je leur ai déjà demandé, pour ne pas dire exigé, qu'ils travaillent impérativement et qu'une réponse soit apportée le plus vite possible par cette délégation donc, qui est de passage pour pouvoir rencontrer tout le monde. Mais une réponse urgente doit être faite sans même attendre, parce qu'il y en a marre de faire des missions, des rapports. Il y a tout qui prouve que l'état de santé, donc l'état de l'hôpital, est absolument inacceptable et il est impératif de mettre en place les moyens humains en attendant que les moyens matériels existent et soient confortés. Donc d'abord les moyens humains pour vous, d'abord les moyens et humains. Ensuite les moyens matériels. Voilà. Vous avez parlé de la T2A, qui est quand même la tarification à l'acte, qui est un dispositif donc récent, une tarification récente, en tout cas appliquée en Guyane plus tardivement qu'au niveau national, mais qui a
conduit aussi, qui a participé aux difficultés financières de l'hôpital. Mais vous devez savoir... Parce qu'elle est considérée comme insuffisante sur le territoire guyanais. C'est une clé d'indexation qui vient alors, c'est pas... Non. La tarification à l'acte, c'est-à-dire qu'on décide que pour soigner le bout de votre index, voilà, ça correspond à un codage. Et que lorsque le médecin a fait ce soin, on doit faire la facture en utilisant le bon codage. Si vous mettez un codage qui ne correspond pas au bout de l'index, vous mettez un autre codage d'une partie de la main, ce sera refusé. Le remboursement par la sécurité sociale sera refusé. Il y a une T2A qui est augmentée pour les territoires d'outre-mer, enfin pour les départements d'outre-mer. Oui, mais de façon insuffisante. Non, mais c'est surtout l'application. Et derrière la Réunion notamment, au niveau des Antilles. C'est surtout les modalités d'application qui sont compliquées. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en 2018, vous aurez l'application de cette T2A pour les associations qui offrent des services aux personnes handicapées. Donc nous avons eu, dernièrement, nous avons été invités, tous les candidats, à l'IME, donc de la page qui se trouve à Montjoly, et qui nous ont fait part donc de leur crainte d'application de ce dispositif justement dans leur établissement, parce qu'ils savent qu'il y aura le même impact à ce niveau. Donc là, c'est un projet de loi sur lequel il faudra travailler, une loi sur laquelle il faudra travailler impérativement, très rapidement, pour éviter que cette tarification puisse être appliquée à ces associations. Ce sera l'une de vos actions, peut-être revenir donc sur cette T2A. Je vous propose, Madame, Messieurs, d'aborder la question économique, un sujet bien évidemment important, avec une économie guyanaise sous perfusion publique, le financement public extérieur, l'État et les institutions publiques représentent près de 90% du PIB selon l'AFP. Chez nous, l'économie dépend des fonds publics par le biais des dépenses d'investissement, des dépenses de solidarité et des salaires des agents. Alors, comment passer à une économie productive? Un certain nombre de projets sont dans les cartons. Laurent, notamment avec vous, le pacte social fiscal. Oui, d'abord le projet Montagne d'Or. On vous propose d'abord d'aborder le grand projet minier donc de Saint-Laurent à Saint-Laurent-du-Maroni. On va voir en quelques chiffres, c'est le projet industriel le plus important jamais pensé en Guyane. Alors avec selon la dernière étude de faisabilité parue en mars de l'entreprise canadienne Columbus Gold, 77 tonnes d'or identifiées pour une production sur 12 ans. À la clé, il y aurait la création de 658 emplois directs et 3000 emplois indirects, avec des risques environnementaux puisque le traitement de l'or se ferait par utilisation du cyanure, un procédé de cyanuration, et à proximité de la réserve biologique intégrale Lucifer d'Écou, à environ 120 km de Saint-Laurent. C'est au bout de la piste Polisnar. Alors, il y a des pour et des contre, bien entendu, avec un lobbying puissant des défenseurs de l'environnement, plus de 100 000 signatures à travers le monde. Quel est votre positionnement sur ce projet, Joëlle Prévost-Madère? Alors, là encore, je reviens à ce que je vous disais il y a quelques instants. Je vais vous donner mon positionnement. Alors que systématiquement, aux autres émissions, j'ai toujours dit ma position n'a pas d'importance, pour la bonne raison que ce qui est important, c'est que l'on porte, que l'on écoute, que l'on consulte et que l'on puisse porter la volonté, les demandes de tout un chacun au niveau donc du national, oui, ce serait bien dans ce sens-là, de le traduire au niveau d'une loi. Mais je vais être claire et précise en ce qui me concerne. Cela ne veut pas dire que c'est ma position que je porterai par la suite, mais après consultation et de toute façon, ce qui est déjà prévu d'ailleurs par la CTG, de faire une consultation la plus large possible. En ce qui me concerne, le territoire de la Guyane, on le sait, sur le territoire, vous avez près de 45% de jeunes de moins de 20 ans qui sont au chômage, qui font partie des 20 et quelques pourcents de chômeurs. Nous avons besoin d'offrir, de développer de l'activité et donc d'offrir de l'emploi à ces jeunes. Que ce soit au niveau du bois, l'exploitation donc forestière, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de la biodiversité, mais que ce soit également au niveau des minerais que nous avons dans le sol. À quelles conditions pour le projet minier Je rappelle qu'il y a des normes
à un niveau très élevé, qui sont des normes européennes, normes pour environnementales. protéger, justement, environnementales, pour protéger, dans le cas d'une exploitation minière, donc afin de protéger la biodiversité dans son ensemble, afin d'éviter une quelconque catastrophe. Et très souvent, à ces normes européennes, on rajoute une norme française, Pour vous, des c'est normes suffisant. françaises. Je ne dis pas que c'est suffisant. Et quoi qu'il en soit, je considère que on ne peut pas laisser sous cloche la Guyane du fait des besoins de création d'emplois, d'offres d'emplois à tous ceux qui sont sur ce territoire. Sauf à dire qu'on ne touche pas, qu'on n'exploite aucun minerai de la Guyane et que dans ce cas, on me verse une somme compensatoire exactement telle qu'elle existe déjà, je vous signale, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle RED, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au Guyana notamment. Au Guyana, au Suriname. Costa Rica, dans certaines parties du Brésil, à savoir l'Union européenne verse une somme compensatoire. Mais la Guyane n'est à pas ces éligible au territoires. titre de son Ce statut de n'est pas la territoire européen. Guyane. C'est ça. Non, ce n'est pas la Guyane. C'est la France qui n'est pas éligible au titre de membre fondateur de l'Union européenne. Donc, puisque ce n'est pas possible, à partir de là, on ne peut pas me dire on ne touche à rien, on ne touche à rien, et comment est-ce que dans ce cas, je peux répondre à cette demande, à ces attentes qui, je le rappelle, ce chômage On veut vous de entendre, jeunes, mais, Oui, ce messieurs, chômage, Michel ce Colli, chômage, Michel laissez-moi finir, Colli, ce chômage, non, pour une mais fois, on a quelque chose à dire, Madame Madère. je vous l'ai rappelé en début d'émission. Je pense que vous allez D'autant prendre la plus parole. que ce chômage, je termine. Madame D'autant Madère. plus La politique, que l'art de la synthèse. D'autant plus que ce L'art de la chômage synthèse. de jeunes entraîne les situations que nous connaissons et que nous avons connues Donc vous allez hier. trouver une façon- Ce jeune de 16 ans qui est mort. La fin de l'année. Joël Prévost-Madère, vous avez été signataire de ce document. Nous Est-ce avons que vous parlé. allez continuer sur cette lancée, c'est-à-dire porter, le défendre, ou alors porter des Porter, le défendre, Ouais. absolument. Il s'agit d'améliorer l'environnement donc des entreprises. Il était dit tout à l'heure que oui, il y a des dispositifs d'accès aux finances, qui existaient et Ne que soyez pas trop loin, Madame et que Madère, les hein, s'il vous plaît. entreprises Rapidement. n'étaient Voilà, s'il vous plaît. les entreprises On n'étaient arrive pas quasiment à la informées. fin de l'émission. Juste pour rappeler que pour accéder quand même, Juste votre point de vue là-dessus. pour accéder à ces financements, il faut déjà avoir un apport personnel et c'est plutôt là la difficulté des petites et Comment moyennes ce pacte entreprises. peut devenir réalité? Maintenant, pour réalité. ce pacte fiscal et social, vous devez savoir que ce sera une tâche très, très, très difficile parce que Mayotte demande déjà à bénéficier de ce Oui. pacte. La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont à l'affût. Il est évident que pour elles, si on l'obtient pour la Guyane, il faudra le leur appliquer. Ça pourrait être une loi interdome. J'aime à dire que le président a bien insisté sur le fait que chaque territoire a ses spécificités et qu'il n'est pas obligatoire que l'on puisse appliquer sur tous les territoires. Il vous l'a dit au téléphone un dispositif, non, c'est écrit dans les documents, un dispositif donc à l'identique. La Guyane en a besoin. Elle en a besoin parce qu'on ne peut pas lancer des fusées sur On aimerait bien faire le tour, Madame Et par Prévost-Madère, conséquent, sur cette question. il faut surtout rajouter des secteurs d'activité Oui. tels que le secteur sanitaire, le secteur Donc médical. l'améliorer, c'est à vous, Joël Prévost-Madère. Peuple de Guyane, il y a quelques jours, vous avez su faire entendre votre voix. Vous avez su faire entendre la voix de la Guyane au plus haut, tant au niveau de la France qu'au niveau du monde entier. Aujourd'hui, je vous propose qu'un tandem, Ted Gaspard, mon suppléant, et moi-même, puissions continuer à porter votre voix. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas mettre en œuvre notre position, notre façon de voir, notre vision des choses. Ce que nous souhaitons, c'est mettre en œuvre vos attentes, vos demandes. Ce que nous souhaitons, c'est passer un accord moral avec vous pour que, ensemble, nous puissions continuer à faire entendre la voix de la Guyane. Alors, samedi 10 juin, n'hésitez pas. Allez voter massivement. Massivement parce que celui qui ou celle qui devra Merci, porter Joël votre Prévost-Madère. voix devra être bien élu.